Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Il ne fait jamais trop sombre pour Dieu. Rien ni personne ne prendra jamais notre place dans sa maison. Il nous attend. Il nous attendra encore, le temps qu'il faudra. Cette fois, nous savons où aller. Nous mettrons nos pas dans ceux du ressuscité. Et déjà la fête commence. Elle durera pour l'éternité. Car c'est moi, dit Dieu, c'est moi qui vous réconforte, afin que votre joie soit parfaite. Seit Jesus Christus und durch ihn wissen wir, Gott ist Liebe. Jesu Christi willen schenkt uns, was wir brauchen. Vergebung unserer Schuld, die Möglichkeit zu einem neuen Anfang und immer wieder neue Hoffnung. Für jeden Einzelnen unter uns, für die Kirche, für die Gesellschaft. Alors ensemble, forts de cette promesse que fait Dieu, bénissons et louons le Seigneur à travers les paroles du premier cantique. Grand Dieu, nous te bénissons.
dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que nous vous accueillons toutes et tous pour ce culte de la dynamique mulhousienne qui réunit 5 paroisses qui travaillent de manière collective à Mulhouse et puis notre paroisse d'Ilzac qui est paroisse associée à ce projet. Bienvenue aussi à ceux qui nous regarderont plus tard, peut-être grâce à la retransmission sur YouTube. Aujourd'hui, on a la joie d'avoir 2 enfants qui nous sont présentés afin de recevoir le baptême. Je vois que Raphaël est réveillé depuis tout à l'heure. Donc on a Raphaël Herzog, alors ils habitent Ensisheim maintenant, mais ils se sont mariés ici même, puisqu'ils habitaient dans le territoire de la paroisse, et Agathe, la grande sœur de Raphaël, a aussi été baptisée ici même. Donc nous les accueillons avec les parrains, marraines, ainsi que toute la famille. Et puis c'est avec joie aussi, je tourne ma tête de ce côté-là, que nous accueillons la famille d'Elena Bernagou de Mulhouse, dont un membre de la famille est pasteur, derrière moi, Ludwig Markert, qui va célébrer le baptême en langue allemande. Vous aurez d'abord le baptême en langue française de Raphaël et puis le baptême d'Elena en langue allemande ensuite. Et comme la semaine dernière, nous allons chanter dans les 2 langues, en allemand et en français, et vivre la liturgie aussi de manière bilingue, grâce en très très grande partie à Andri Haberstadt, qui est le pasteur suffragant pour le mois de juillet pour la dynamique mulhousienne. Les 2 se cachent. Et donc, nous allons chanter pour louer Dieu du cœur et de la voix, les strophes 1 et 2 en français et la 3e strophe en allemand. Dans ce temple réformé, nous sommes assis pour prier, nous nous levons pour chanter. Et ensemble, tournons-nous humblement vers Dieu pour confesser notre péché. Seigneur, nous sommes réunis ce matin en ta présence. Aide-nous à prendre conscience des liens qui nous unissent. Ne nous laisse pas fuir en nous-mêmes,
nous fermer à l'autre. Aide-nous à accueillir les uns les autres. Fais-nous sans cesse discerner ta volonté, là où nous sommes pour la situation que nous vivons. Rends-nous efficaces pour établir ici et maintenant ton amour et ta paix, ta justice. Fais-nous prendre conscience que dans notre cœur, tous les jours, nous créons des lois que nous mettons à la charge des autres, par lesquelles nous les jugeons. Aide-nous à nous soumettre à ton amour, cet amour exigeant qui retient le pied qui chancelle, qui affermit la voix sans force, qui fortifie le faible qui trébuche. Donne-nous de voir, de comprendre l'autre à travers des yeux de frère, ceux de ton Fils souffrant sur la croix, ceux de tes témoins, signe de ton amour qui pardonne. Mit all unserer Schuld, mit all unseren Fehlern und mit all unseren Verlangen nach Gnade und Frieden treten wir vor Gott und bitten seine große Barmherzigkeit. Gott, sei du mir armen Sünder gnädig. Vergib uns, was uns trennt von dir. Vergib uns, wo wir an anderen schuldig geworden sind. Herr, erbarme dich. Recevez les paroles de grâce. Le Seigneur nous dit, à celui qui a soif, je donnerai de l'eau, de la source de vie, et je la donnerai gratuitement. Nous qui avons soif d'une vie nouvelle, recevons l'assurance qu'effaçant tout ce qui est d'hier, Dieu fait en nous toutes choses nouvelles. Der Gott des Lebens, der seinen Sohn Jesus Christus für uns in den Tod gab, befreit uns von unserer Schuld. Darum verkündige ich euch die Vergebung eurer Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Et nous chantons à présent en français et en allemand. Merci pour ce matin de vie. Maintenant, le moment du baptême du bien réveillé Raphaël. Et j'invite à se rapprocher ses parents et marraines et à venir près de moi. Donc Florian et Anne-Sophie Herzog avec... L'Église accueille aujourd'hui avec joie votre désir de baptiser cet enfant, Raphaël, et affirme sa foi et vous rappelle la parole de Jésus, qui est la source de ce sacrement. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre.
Allez donc et de toutes les nations faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et Jésus dit, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Notre Seigneur Jésus-Christ a marqué la place des petits-enfants dans le royaume de Dieu. En leur accordant le baptême, l'Église les reçoit au nom de ses membres, les rend participants de la grâce divine, en leur assurant le pardon des péchés et l'héritage de la vie éternelle. Parents, parrains, marraines, vous avez demandé le baptême de Raphaël pour répondre à l'amour de Dieu qui reçoit votre enfant dans son alliance. Par votre exemple, par votre appui, par vos prières, vous le soutiendrez pour qu'il puisse dire lui-même oui à son baptême. Alors je vous le demande, parents, parrains, marraines, est-ce que vous voulez être pour Raphaël ces témoins du Seigneur ressuscité, ces compagnons de route qui le conduisent sur le chemin de la foi? Si tel est le cas, vous me dites oui avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Et vous, frères et sœurs qui êtes ici dans l'Assemblée, est-ce que vous êtes prêts aussi à accueillir Raphaël comme membre de la dynamique mulhousienne, membre de la paroisse d'Ilzac et de Genevois, de sorte qu'il se sente ici chez lui et que sa famille puisse compter sur votre soutien spirituel et votre solidarité? Si tel est votre désir, je vous invite aussi à dire oui avec l'aide de Dieu. Vous pouvez le dire aussi en allemand, hein. Il n'y a pas de souci. Alors, on va confesser maintenant notre foi tous ensemble. Je vous invite à vous lever et le texte est normalement sur vos feuilles. Donc, pour ceux qui ont envie de le dire avec nous, nous pouvons le dire tous à haute voix. Je crois en Dieu, Père de tous les humains, Créateur de tout l'univers et de tout ce qui vit. Il a fait l'homme à son image. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, né d'une femme en notre condition humaine, mort et ressuscité pour nous faire partager sa vie. Toujours vivant parmi nous, il est l'espérance du monde. Je crois en l'Esprit de Dieu et de Jésus qui soulève nos vies par la force de son amour. Il nous rassemble en un seul peuple dans son Église. Je crois qu'aimés de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs et que notre amour doit s'étendre à tout homme et toute femme. Je crois que sauvés du mal et de la mort, nous sommes dans la vie nouvelle qui n'aura pas de fin. Nous invoquons l'Esprit Saint et c'est Anne-Sophie, la maman de Raphaël, qui nous conduit dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te demandons le baptême pour cet enfant, qui regarde sans rien comprendre, qui s'agite ou qui sourit, sans rien deviner. Nous demandons, nous souhaitons et nous voulons que cet enfant fasse partie de la famille de ton Fils, de même que par sa naissance, il fait partie de notre chair et de notre sang. Nous lui offrons ton cadeau dans la simple espérance que sa vie puisse peu à peu le connaître, le goûter et le saisir. Que ton Esprit Saint vienne sur nous et notre enfant, et qu'il donne dès aujourd'hui le commencement de ce que tu as promis, que nous croyons et attendons. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Vous vous rapprochez. On peut reprendre place, excusez-moi. L'Assemblée peut reprendre place. Est-ce qu'Agathe, elle veut venir? Agathe? Tu peux m'aider un petit peu? Bien. Attends, je vais te donner autre chose.
Quel prénom avez-vous donné à votre enfant? Raphaël. Raphaël sera désormais son prénom de baptême, inscrit dans le cœur de Dieu, comme en un livre de vie. Raphaël, dans la foi que nous venons de confesser, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Dieu dit, je serai pour toi un père et tu seras pour moi un fils. Nous sommes enfants de Dieu. Qu'il te conduise sur le chemin de la vie dans sa paix, dans sa force et dans sa joie. Amen. Et ses parents ont choisi un verset de baptême pour lui dans l'évangile de Matthieu. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Que ce verset te guide tout au long de ta vie et qu'il te guide vers l'empathie, la compassion et un cœur plein de Dieu. Je crois qu'il est tout content de son baptême, en tout cas. Et pour célébrer cette joie du baptême, je regarde. Il y a quelqu'un normalement qui va nous jouer un petit morceau de musique. Je vous présenterai Raphaël quand Ludwig Marquardt aura aussi baptisé Elena, et comme ça on présentera les deux enfants à l'Assemblée en même temps. S'il est encore en forme. Je crois que nos oreilles vont être réjouies tout au long de la matinée aujourd'hui. Donc. Nous prions. Seigneur, merci pour cet enfant. Merci pour tous les enfants. Merci pour l'amour que tu as déposé en nos cœurs. Fais-le bourgeonner, fleurir et porter du fruit. Merci de nous avoir permis de devenir père et mère. Donne-nous les gestes et les paroles favorisant l'épanouissement de nos enfants. Merci pour les lieux qui nous accueillent
et où nous sommes chez nous. Plante-y les germes de ta paix, de ta force et de ta joie. Merci pour ton Fils, Jésus-Christ. Qu'il soit pour nous tous cette eau vive qui rafraîchit et désaltère. Amen. Parents de Raphaël, parrain Marraine, je vous invite à reprendre place, mais avant ça, je vous donne le souvenir de baptême avec le verset que vous avez choisi. Vous venez de vivre une première liturgie de baptême en français, on va maintenant la vivre en allemand, donc il n'y aura pas de traduction simultanée, mais vous pourrez vous souvenir de ce que vous avez entendu en français juste avant. Je laisse la parole à Ludwig. Je vous invite à chanter en canon. Alors d'abord, nous chantons ensemble et après, vous êtes retournés, dans la moitié, vous êtes secourus. Vous adressez le temps. Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Amen. Wie schön, dass wir noch eine Taufe feiern können, nämlich die Taufe von der Elena. Und deshalb darf ich die Elena als Hauptperson und natürlich ihre Eltern, die Sarah und den Thibaut und Patin und Pate, Susanne und Clement nach vorne bitten. Euch entschlossen, Sarah und Thibaut, dass Elena getauft werden soll. Und das freut uns alle. Wenn Kinder mit nach vorne kommen wollen, könnt ihr gerne nach vorne noch kommen und mitschauen. Ich frage euch jetzt, Sarah und Thibaut, seid ihr bereit? Elena, die ihr an der Taufe Jesus Christus anvertraut, mit allem, wie sie ist, mit ihren Vorzügen und mit ihren Mängeln auch zu akzeptieren und nach bestem Wissen und Gewissen die Aufgabe ihrer Erziehung wahrzunehmen, in Verantwortung vor Gott und in Verantwortung vor den Menschen, so sagt ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Und damit ihr beide nicht allein seid, habt ihr ja eine Patin und einen Paten gebeten, 2 Menschen, die euch auch nahestehen, dass sie euch helfen. Und ich frage auch euch, seid ihr bereit, Elena in Liebe und Zuneigung zur Seite zu stehen, wenn sie Hilfe braucht? Seid ihr bereit, auch zu helfen durch Rat und Tat, dass sie im Glauben wächst und zu einem lebendigen Glauben an Jesus Christus kommt, so sagt ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Ja.
was Christus uns aufgetragen hat, das wollen wir jetzt tun. Das heißt, wir wollen Elena Jana taufen. Und jetzt kommt ruhig näher. Ich taufe dich im Namen Gottes, des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So, jetzt macht es trocken. Du hast einen sehr schönen Taufspruch bekommen, Elena, den deine Eltern ausgewählt haben. Die haben nämlich aus einem Brief des Apostels Paulus, aus dem Korintherbrief, das Wort gewählt: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. So segne dich Gott, dass dein Glaube wächst und dein Vertrauen zu Gott, dass du geborgen bist bei ihm. So segne dich Gott, dass du deine Hoffnung nie verlierst, auch wenn es einmal schwer wird. So segne dich Gott, dass du viel Liebe empfängst, viel Liebe schenken kannst und dass du immer weißt, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Gemeinsam singen wir jetzt das nächste Lied. Einfach nur so. Jetzt bekommst du noch eine Taufkerze, Helena. Eine schön gestaltete Taufkerze. Jesus Christus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis,
sondern wird das Licht des Lebens haben. Und daran soll sich diese Taufkerze erinnern. Dass Jesus Christus dich in deinem Leben begleitet, dass du durch Jesus Christus Orientierung bekommst und wenn es dunkel ist, dass du den richtigen Weg findest. Und jedes Jahr, da steht das Datum, 16.07.23, jedes Jahr könnt ihr dann die Taufkerze entzünden und an die Taufe denken und euch freuen und erinnern an diese Taufe und gleichzeitig auch an dieses Wort, das Jesus gesagt hat. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und jetzt bitte ich noch die Großeltern auch hier nach vorne, weil sie auch einen Segensspruch noch sagen. Denn er hat seine Engel befohlen, dass er dich behüte auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einem Stein stößest. Elena, nous sommes heureux de t'accueillir dans cette communauté chrétienne et surtout européenne. Alors, Elena, donc je suis honoré d'avoir été choisi par tes parents pour être ton parrain et très fier aussi de pouvoir t'accompagner pendant toute ta vie. Liebe Elena, der liebe Gott behüte dich und schicke dir immer Zuversicht und Freude und Neugierde im Leben. Und ich wünsche dir, dass du immer Menschen hast, die dich dabei unterstützen und begleiten. Unter einem guten Stern soll Elena und Raphael in ihrem Leben wandern.
vais vous présenter les enfants qui viennent d'être baptisés. Alors, est-ce qu'Elena, tu es grande? Est-ce que tu viendrais avec moi? Tu voudrais? On emmène maman aussi. Tu es avec moi? Et Raphaël, nous viens de maman. J'ai peur de le porter. Raphaël et Elena viennent d'entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Leur baptême c'est vécu dans une église protestante et leur baptême est avant tout chrétien. Et leur baptême de ce matin sont un rappel qu'ils auront toujours leur place parmi nous, même s'ils venaient un jour à s'en éloigner. Une invitation aussi à vivre chaque jour la réalité de notre baptême. Et un engagement à en parler et à le transmettre autour de nous cette beauté du baptême et de la vie avec Dieu. Si j'ai bien compris, Unter einem guten Stern est une chanson pour le baptême en allemand et nous on a la chanson en français finalement, donc on va aussi la chanter. L'enfant, une autre chanson, mais l'enfant qui nous arrive, et je vous invite à la chanter aux deux familles des baptisés. En français sur vos feuilles de chant. Vont reprendre place. Nous prions avant d'ouvrir les Écritures et avant de se souvenir de ce qui est appelé à être le baptême. Seigneur, aujourd'hui nous allons écouter ta parole biblique un petit peu autrement. Cette parole, elle prend source dans ton Écriture sainte, mais elle se dit d'une autre manière. Alors ouvre nos esprits, Seigneur, pour que nous puissions y voir ta parole de vie pour nous aujourd'hui. Amen. Alors, ce n'est absolument pas fait exprès, mais aujourd'hui, le thème du culte, c'est vivre le baptême.
Donc on l'a vécu 2 fois, le baptême, une fois en français et une fois en allemand, avec aussi, vous l'avez peut-être vu, des différences liturgiques entre réformés et luthériens, notamment sur la bougie de baptême. Et moi, je vais juste partager avec vous un récit du Godwipplay, c'est-à-dire de l'animation en général que l'on fait aux enfants. Et je vais, alors je suis désolée de le faire en français, mais très lentement. On va essayer en tout cas. Et j'inviterai aussi les enfants, s'ils veulent bien, à se rapprocher un petit peu de la table pour qu'ils voient ce qui se passe. Et puis ensuite, je ferai une prédication, méditation un peu plus courte que d'habitude. Alors, quand les enfants sont prêts, pour ceux qui veulent en tout cas, hein. Je vais vous mettre un sweat, quoi, ici. Je mets bien le micro pour que les grands puissent entendre, mais comme ça, les petits peuvent voir aussi. Vous avez entendu que nous baptisons les enfants, et les grandes personnes d'ailleurs aussi, les personnes, au nom du Père. Nous les baptisons aussi au nom du Fils. Et puis nous les baptisons aussi au nom du Saint-Esprit. Nous les baptisons au nom du Créateur, au nom du Sauveur, et au nom du Consolateur. Vous avez vu l'eau de la création, l'eau dangereuse du déluge, l'eau à travers laquelle le peuple a marché vers sa liberté, l'eau vers laquelle Jésus a été baptisé, l'eau avec laquelle vous avez été ou vous serez peut-être baptisés, et bien plus encore. Et puis il était quelqu'un une fois qui disait des choses si merveilleuses et qui faisait des choses si extraordinaires que les gens ne pouvaient s'empêcher de lui demander « Mais qui es-tu » Et il leur a dit « Je suis la lumière ». Et puis l'Esprit Saint, il va où il veut, il voyage, il est monté comme sur un vent invisible, comme une colombe, et il vient à nous quand nous avons besoin de son réconfort et de sa force. Il est invisible comme le parfum de cette huile. Attention. Est-ce qu'on sent le parfum Schmeckt, comment ça se dit en allemand? Nicht. Ça sent? On ne voit pas, moi je le sens. On ne voit pas le parfum, mais on le sent. Ben, le Saint-Esprit, c'est un peu pareil. On peut sentir qu'il est auprès de nous, mais on ne le voit pas. Et vous regardez cette lumière qui est juste là, dans la flamme, c'est facile de la voir. Et on peut aussi la transformer. Et quand on la transforme, il y a une fumée qui en sort et elle est en train de remplir gentiment tout le temple. Et c'est parce qu'on ne voit pas où elle est partie. Mais cette lumière, maintenant, elle va être un peu partout dans le temple aujourd'hui. Et notre salle, notre temple, il est rempli de cette lumière invisible, de notre lumière de baptisés. La lumière que vous avez reçue aujourd'hui, ou que vous avez reçue dans votre enfance de votre baptême, ou que vous recevrez. Et il fut un temps où même la seule lumière, Jésus, a dû être transformée, afin de ne pas être en un seul endroit,
mais Jésus peut être maintenant partout auprès de nous. Alors, je vais laisser ce que je viens de vous partager autour de la lumière du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les enfants, si les parents sont d'accord, vous avez le droit d'aller chercher quelque chose là-bas pour faire un petit dessin pendant le temps de la prédication. Si vous voulez, vous pouvez dire en allemand peut-être aussi. C'est où en fait? Là, c'est ça? Oui, Chers paroissiens et chères paroissiennes, aujourd'hui je vais faire une prédication un peu plus courte parce que j'ai bien conscience que nous avons un beau et long culte. Je vais juste reprendre avec vous, puisque c'est le dimanche, vivre le baptême, les paroles que nous avons entendues une première fois lors du baptême de Raphaël, les paroles d'institution. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles dans l'évangile de Matthieu. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, et de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Jésus pose en fait par cette parole d'institution déjà deux éléments importants. On le sait, normalement, le baptême est devenu un sacrement autant chez les catholiques que chez les protestants, parce qu'il y a cette parole d'institution dans la Bible. Et puis, si vous avez bien entendu, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On sait que la Trinité est aussi un dogme qui va plus tard être promulgué, mais déjà, dans la Bible, on a ce Dieu qui se présente en trois personnes. Et ce n'est pas un hasard s'il y a trois personnes pour parler de Dieu. Parce que Dieu ne se résume pas en une image unique que l'on aurait de lui, et certainement pas dans celle des représentations picturales, si vous vous souvenez de celle de Michel-Ange, qui nous montre, ou d'autres d'ailleurs, qui nous montre soit une main très très masculine ou un homme barbu d'une 60aine d'années. Quand vous regardez la Bible, Dieu se présente sous l'image de trois personnes. Trois personnes parce qu'une relation à Dieu, elle passe forcément par la triangulation, pour nous rappeler fondamentalement que nous sommes des êtres en lien, justement que nous ne sommes pas dans une vision binaire de la réalité et de la pensée. Une trinité aussi pour nous rappeler que nous sommes en lien avec les autres, avec notre prochain, avec aussi un plus grand que nous, ce Père. Une trinité pour nous guider, à lever le regard vers Dieu, mais aussi parfois à élever notre conscience au-delà des schémas binaires de nos vies, le bien et le mal, en politique, la gauche et la droite, la parentalité bienveillante ou l'autre. Il n'y a pas que deux facettes d'une même réalité, et vous pouvez l'appliquer dans divers domaines. Nous nous sommes rappelés, par le récit Godly que je viens de vous présenter, que le Père créateur, on se rappelle de cette eau du déluge, mais aussi de ce Père qui a donné ce monde, cette nature dans laquelle nous vivons, et qui nous invite chaque jour à la reconnaissance. Ce Fils qui nous a sauvés, qui est notre lumière parce qu'il nous sauve sans cesse de ce qui peut nous éloigner de Dieu. Et de cet Esprit consolateur qui se rend présent pour nous accompagner en tout lieu, une présence-absence, comme on l'a vu avec le parfum, qui restera en tout temps et qui nous promet de ne jamais être seul. On ne le voit pas, mais il est avec nous. Ainsi, Raphaël et Elena, aujourd'hui, ont été baptisés au nom de ce Dieu trinitaire. Ce sont Raphaël, maintenant, et Elena, deux individus dont la vie est reliée, avant toute autre chose, à l'amour de Dieu. Deux vies libérées de tous les déterminismes, comme les nôtres sont parfois appelés à l'être. Une identité d'enfant de Dieu qu'ils ont reçue aujourd'hui, un enfant aimé, par ses parents, bien sûr, et aussi par Dieu, et dont le but essentiel est de témoigner de cet amour à Dieu. Raphaël et Elena sont invités à témoigner en grandissant de leur amour à Dieu, aux autres, mais aussi à eux-mêmes. Une vie dirigée par un amour, non pas l'amour romantique, mais celui qui nous donne à voir le bon, le beau et le vrai dans tout ce qui nous entoure.
Mais ces enfants ont reçu aujourd'hui l'amour de Dieu, mais ils ont aussi reçu la faculté, grâce à cet amour de Dieu, d'avoir un esprit critique et un libre arbitre. Parce que nous ne sommes sous aucune influence en tant que chrétiens autre que celle de l'amour de Dieu, et dont ce signe a été posé le jour de notre baptême. Ces enfants sont invités à grandir, comme chacun d'entre nous, sans a priori, sans idéologie, sans conditionnement, sans croyance enfermante. Mais ils sont invités toujours à voir la réalité et à se demander comment agir dans cette réalité guidée par l'amour de Dieu. Raphaël et Elena sont maintenant des enfants de Dieu et telle est leur première identité, qu'ils sont invités, appelés à découvrir en grandissant au fil de leurs rencontres avec d'autres croyants de toute religion, à travers la lecture de la Bible et d'autres lectures spirituelles, de réflexion, de partage avec les autres, et en étant attentifs aux signes de Dieu aussi dans la nature. Le baptême nous rend capables de nous mettre dans une relation trinitaire, d'aller au-delà de la simplicité, parfois violente, du monde, duel qui nous fait sans cesse vivre des oppositions, alors que ces relations mutuelles, trinitaires, nous permettent de grandir en sagesse et en amour. Et c'est ce que nous souhaitons à Raphaël et à Elena pour leur construction intérieure tout au long de leur vie. Et puis, je vous lis juste les derniers versets. « Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » Jésus nous rappelle que c'est un apprentissage d'observer ses commandements. Ce n'est pas forcément inné. Ça vient aussi parfois avec le temps et avec un accompagnement. Et j'aime aussi beaucoup ce second verbe, apprenez-leur à observer. Nous le savons, particulièrement les parents d'enfants en bas âge, les enfants observent beaucoup avant de faire quelque chose. Et ils prennent le temps de regarder. Et cette faculté d'observation, parfois en grandissant, on l'a un petit peu perdue. Donc observons autour de nous. Observons aussi les commandements. Et les commandements d'amour, justement, les 2 commandements de Jésus, ce sont 2 commandements d'amour. Aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Et Jésus finit avec ce verset. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Que cette vérité, cette affirmation de Jésus soit une vérité qui soit une force pour la vie de Raphaël, d'Elena et de toute personne. Amen.
enfants qui souffrent de la méchanceté des humains, qui sont blessés ou tués dans leur guerre, afin qu'ils trouvent la paix et la joie auprès de vous. Notre Père, nous te prions. Pour les enfants qui ne sont ni désirés, ni aimés, afin qu'ils sachent que Dieu, leur Père, les aime comme personne ne peut les aimer sur terre, nous te prions. Pour les enfants qui sont orphelins, afin qu'ils découvrent dans une famille qui les accueille l'amour de leur Père du ciel, nous te prions. Pour les enfants qui sont heureux, afin qu'ils apprennent à partager leur bonheur,
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse rayonner son visage sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nous avons la liberté de reprendre place pour écouter le postlude, mais si c'est un petit peu trop long pour les enfants, ils peuvent aussi calmement aller vers la sortie.